Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, verset 1. Gardez les promesses, gardez les promesses. C'est le titre de cet exposé. Gardez les promesses. 2 Samuel 9, verset 1 à 8. David envoie chercher Méphibosheth. David était un homme qui faisait des promesses et les gardait. Avant qu'il devienne roi d'Israël, il avait fait des promesses à Jonathan et à Saul. À Jonathan, il avait promis de protéger sa vie et de montrer sa bonté envers sa maison, sa descendance, pour toujours. Ceci, c'était dans 1 Samuel 20, verset 12 à 17. À Saul, il avait promis de ne pas tuer ses descendants. Après lui, il avait fait la promesse dans 1 Samuel 24, verset 21 à 22. Or, Saul et Jonathan étaient morts et David était roi. David se souvient non seulement de son engagement envers Saul, mais il était allé beaucoup au-delà, même au-delà de cela. Il semble que tous les descendants de Saul étaient morts, car aucun descendant de Saul ne s'approcha de David pour chercher sa faveur royale. David parla de son acte de bonté envers tous les descendants de Saul, comme une bonté de Yahweh. Au milieu de nombreuses affaires, nous sommes susceptibles d'oublier la gratitude que nous devons et les engagements auxquels nous sommes liés, non seulement avec nos amis, mais avec Yahweh lui-même. Pourtant, les personnes de la vraie divinité n'auront plus de repos avant, n'auront pas de repos avant de les avoir remplis. Et les objets les plus appropriés de la bonté et de la charité ne seront généralement pas trouvés sans enquête. Jonathan était l'ami juré de David. Ce dernier avait donc manifesté sa gentillesse envers le fils de Jonathan, Méphibosheth. Yahweh est fidèle envers nous. Ne soyons pas infidèles les uns envers les autres. Si la providence nous a élevés et que nos amis et nos familles sont réduits, nous devons considérer cela comme nous donnant l'occasion d'être juste et gentil envers eux. Un seul descendant de Saul, fils de Jonathan, Méphibosheth le paralytique, vivait toujours. Ziba, le serviteur de la maison de Saul, doutait que David voulut que le fils paralysé soit celui à qui serait montrée la faveur royale. Pourtant, David l'avait convoqué et avait promis de rendre à Méphibosheth tout le pays qui avait appartenu, toute la terre qui avait appartenu à son père, qu'il avait évidemment perdu quelque temps après la mort de Saul et de son père. Parlons de l'obligation de tenir les vœux et les pactes. L'obligation de tenir vos vœux et vos pactes. David avait fait une alliance d'amitié avec Jonathan et sa semence, c'est-à-dire sa descendance. Je cite, « Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de Yahweh en disant,
que Yahweh soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Fin de citation. Citation de 1 Samuel 20, verset 42. David devait garder son vœu d'amitié avec la semence de Jonathan, car Yahweh dit, je cite, « Lorsqu'un homme fera un vœu à Yahweh et un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Fin de citation. Citation de Nombre 30, verset 2. Yahweh, comme on le voit, ne traite pas nos serments et nos vœux en la matière avec indifférence. Au lieu de cela, il les voit avec le plus grand sérieux, car ils sont faits en son nom, et son nom doit être sanctifié, comme cela est dit dans Exode 20, verset 7. Le fait que nous l'invoquons comme témoin de nos serments signifie que nous devons faire des serments légaux et des vœux que nous avons l'intention de garder, et nous devons les garder une fois qu'ils sont faits. En outre, les serments sont si importants pour Yahweh qu'il préférerait que nous ne faisions aucun serment du tout, que de faire des vœux et ne pas les remplir, comme cela est dit dans Ecclésiaste 5, verset 4 à 5. Puisqu'il valorise la vérité dans l'être le plus profond de chaque homme et femme, comme dans Somme, cela est dit dans Somme 51, verset 6, nous devons la valoriser, nous devons valoriser la vérité aussi. Par conséquent, nous devons sauvegarder la vérité, non seulement la vérité de la parole de Yahweh, mais la vérité de nos propres paroles. En violant nos vœux, nous nions implicitement que la vérité est sacrée. Ceux qui traitent la vérité avec le plus grand caractère sacré qu'elle mérite s'efforcent de garder leurs paroles. Ils ne cherchent pas une sortie, même s'il s'avère beaucoup plus difficile que prévu de respecter leurs promesses. Nous voyons ce qui ressemble particulièrement à la sainteté de la vérité quand on regarde la vie du Christ. Notre Seigneur avait fait la promesse la plus difficile de toutes, celle de s'offrir lui-même comme un sacrifice expiatoire pour supporter la colère de Yahweh contre notre péché. C'était la promesse la plus difficile à conserver, à garder, la promesse la plus difficile à garder qui ait jamais été faite et qui pourrait être faite. C'était tellement pénible que Christ demanda que la coupe passe devant lui, passe de lui, c'est-à-dire que la coupe lui soit enlevée, si cela était possible pour le Père Yahweh. Mais comme il était pleinement engagé dans la volonté de son Père, ayant promis au Père de faire ce qui était nécessaire pour nous sauver du péché, Yahshua alla volontiers à la croix pour accomplir le plan de la rédemption faite par le Dieu triunitaire, le Dieu triunitaire Yahweh. Savoir que Yahshua était allé volontairement à la croix nous donne un grand réconfort,
car son travail sur la croix est inséparable de sa parfaite intercession pour nous, comme cela est dit dans Hébreux 7, verset 25. Tout le monde peut violer, consciemment ou inconsciemment, la promesse, le vœu que nous avons fait. Mais il y a de l'espoir. Parce que Christ est à la droite de Yahweh, intercédant pour nous, nous avons un avocat auprès de notre Père Céleste, comme cela est dit dans 1 Jean 2, verset 1. Jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire, les serments sont nécessaires. Et malgré les meilleures intentions, nous pécherons et les violerons au moins dans certaines occasions. La présence du péché sera complètement éliminée de nous, mais pas avant ce dernier jour. Comme nous attendons ce jour-là, nous devons chercher avec tout notre cœur et notre force à vivre dans la vérité, car c'est ainsi que nous allons vivre dans la gloire. Mais nous nous réjouissons que celui qui est lui-même la vérité vit pour intercéder pour nous. 2 Samuel 9, verset 9 à 13, David prend soin de Méphibosheth. Non seulement David a restauré tout ce à quoi Méphibosheth était héritier, mais il avait fait dîner régulièrement au palais. Comme David était un type de Christ, son Seigneur et son Fils, sa racine et sa progéniture, que sa gentillesse faite à Méphibosheth nous rappelle la bonté et l'amour de Yahshua, notre Sauveur, à l'homme déchu, envers qui il n'était pas obligé, comme David l'était avec Jonathan. Le Fils de Dieu cherche cette race perdue et ruinée qu'il ne l'a pas cherchée. Il vient les chercher et les sauver. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, ne me permets pas d'échouer en respectant mes promesses au nom de Yahshua. Si j'ai oublié mes promesses, Saint-Esprit, rappelle-moi les promesses que j'ai faites au nom de Yahshua. Tout acte de bonté que je pose pour tous, je le ferai par la bonté de Yahweh au nom de Yahshua. Je n'aurai plus de repos avant que je remplisse la gratitude que je dois aux amis et au Père Yahweh au nom de Yahshua. Parce que Yahweh m'est fidèle. Je ne serai pas infidèle à mon prochain au nom de Yahshua. Lorsque la providence m'élève, je montrerai la gentillesse envers mes amis et ma famille, et ceux qui sont réduits au nom de Yahshua. Comme mon Sauveur a montré l'amour et la bonté pour moi, je montrerai l'amour et la gentillesse pour chaque âme brisée ou tombée au nom de Yahshua. Je chercherai la race perdue et ruinée qui n'a pas cherché le Christ. À lui, je porterai la parole de Dieu au nom de Yahshua. Je chercherai la race perdue et ruinée pour leur apporter le salut. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.